Salut. Aujourd'hui, mardi 5 août, la rentrée c'était hier. Et il fait chaud, on sent 30 degrés tous les jours, là ça descend pas en dessous 21 la nuit. On n'a pas eu ça tout l'été, il faut qu'on ait ça à la rentrée. Bon, c'est pas bien grave, on espère que ça va pas durer trop longtemps. Il y en a qui ont eu ça tout l'été. Ici du coup ça fait mal aux vaches, hein. Les laitières là elles souffrent, ça va, mais on voit qu'elles sont pas en forme quand même. C'est quoi ce bordel là? Comment on fait? Oh non! J'espère que l'herbe qui a bien poussé ces dernières semaines va pas griller là avec une semaine à 30 degrés. Et en attendant, du coup, nous on se prépare à semer les prairies après les céréales. Donc les 5 hectares de céréales avaient été déchaumés après moisson très rapidement et avec les disques. Et là ça avait repoussé, hein, c'est très vert partout. Hein. Ça fait 10 jours que ça a été déchaumé. Hein. Ça a bien reverdi. Et là l'idée c'est de passer un coup de cultivateur. Donc j'utilise le cultivateur à pas de doigt, le Gverneland de la Cuma, il est parfait pour faire ça. Je travaille très peu profond, à peine 5 cm de profondeur, hein. Et juste pour arracher les repousses de triticale et d'herbe. Et comme ça on pourra semer dans 8-10 jours, on pourra semer dans quelque chose qui sera propre. Voilà. Et donc je vous ai pas dit, le cultivateur là il est équipé de socs en pas de doigt, je vais vous montrer ça. Ah, c'est pas facile de filmer en même temps, je fais des conneries. J'ai raté une bande là. Et je ferme le carreau parce que lors d'un chien ça commence à faire de la poussière. Allez hop. Je reprends ma bande. Allez, voilà qui est mieux. Et cette semaine, nouveau programme, j'ai presque fini de ranger toutes mes bottes de foin dans le bâtiment. J'attendais, je voulais être sûr que tout est bien refroidi avant de les rentrer. Elles ont passé presque un mois dehors, certaines bottes. Donc là c'est dans le bâtiment, il me reste encore de la paille à rentrer dans le bâtiment. Pas mal de rendez-vous aussi, toujours dans l'idée de préparer le nouveau projet. On travaille sur les accords bancaires et les prévisionnels financiers. Donc il y aura des rendez-vous pour ça cette semaine. Hop là. Et un peu de fauche aussi, il y a encore un peu d'enrubanage à faire cette semaine. Et il y a même certains sur la commune qui font du foin cette semaine. Et moi je vais pas faire du foin parce que c'est de la luzerne et du trèfle que je vais faucher. Et il n'y a pas grand chose, hein. Je crois que j'ai 6 hectares à faire, 6-7 hectares à faucher. Je fais ça demain mercredi et pour enrubaner vendredi. Voilà. Et jeudi, toute la journée, comme je disais, en réunion comptable, conseiller et compagnie, pour essayer d'avancer sur notre projet. Voilà. Bon, moi je finirai pas ça avant la traite, hein. Il est déjà 15h30. Hein. J'avance ce que je peux là et à 16h30 je retourne à la ferme faire la traite et je viendrai finir de déchaumer après. Mais bon, la terre est belle, ça avance bien.
j'aimerais autant finir ça ce soir pour avoir la journée tranquille pour faucher demain. Allez. Aujourd'hui, mercredi 6 septembre. 6 septembre, ouais, c'est ça. Mais ouais, 2023, faut pas oublier. parce qu'il y en a qui savent pas l'année de la vidéo. Pourtant, c'est marqué dans le titre. Hein. Bah ouais, je mets souvent, par exemple, 26.23 ou 27.23. 23, c'est l'année. C'est le numéro de la semaine, le premier normalement. C'est ça. Mais bon, on le redit comme ça, 2023. J'ai pas trop, je sais que j'ai du retard dans les vidéos, mais bon, j'ai pas une année de retard quand même. J'ai un petit mois de retard en montage. Bon, voilà. Quoi qu'il en soit, c'est reparti pour le cycle de l'école en fait, donc le matin. Donc j'ai pas été trop loin en début de semaine parce que bah voilà, il faut emmener les enfants à l'école. C'est la rentrée. C'était la rentrée quand même. Donc voilà. Il fallait remettre, faut remettre un peu tout ça en marche. Faut reprendre la routine comme on l'avait laissé pendant 2 mois avant les vacances. C'est ça. Bon, ça s'oublie pas, hein. Sauf les enfants, ils ont oublié 2-3 trucs. Sauf que Adam, notre métier est très prenant. Mais heureusement qu'on peut... on peut se rendre disponible quand voilà, on a parce besoin. qu'Adam, il s'est planté de quart déjà hier. Il était un petit peu en panique du coup, parce qu'il trouvait ça bizarre que c'était pas la même route que d'habitude. Donc voilà. Donc j'ai dû aller chercher un autre arrêt de bus. Bon, ça va, il était pas trop loin. Mais Non, bon. voilà. C'est bien qu'il avait son téléphone avec lui et téléphone chargé. Donc bien, impeccable. Voilà, et ici sur la ferme, bon, ben, les boulots habituels, hein, plus on en a parlé déjà, un peu d'enrubanage et un peu de déchômage hier. Dire d'autres. Ah oui, hier est sortie la vidéo sur le vélo. Voilà, sur celui-ci. Tadam. Certains ont posé déjà des questions. Bah alors on est désolé pour ceux qui n'aiment pas la publicité. Hein, Certains, oui, ont posé des questions. Bon, désolé, vous les aurez dans quelques semaines, mais pour nous, c'était hier la sortie de la vidéo. Vous l'aurez peut-être un mois en décalage. Mais l'autre vélo est toujours là. Il a un petit souci. Il est toujours crevé. Julien bon, c'est ma faute. Hein. Il m'a fallu le temps de retrouver le kit de réparation vélo pour me rendre compte que bah, en fait, il était passé dans le lave-linge, dans les poches à Adam. Merci Adam. Donc il faut que je trouve d'autres rustines. C'est tout bête hein, comme réparation. Le trou est repéré dans la chambre à air. Hein. Il suffit de le faire. Il faut que je rachète un kit de réparation. Mais il est toujours là, ce vélo. Mais vous le verrez beaucoup moins parce que ce vélo, je vais le garder pour moi. Je ne vais pas forcément l'utiliser à la ferme. Je vais le garder plus pour la maison. Maintenant qu'on a chacun notre vélo, et ben, le dimanche matin, hein, c'est prévu qu'on sorte en famille à vélo du coup. Ouais. Et je vais le garder propre celui-là. Je sais s'il reste là, il va mal finir ce vélo. Ah, il dérouille hein, dans les chemins des vaches et quand donc, même. Si on peut garder vraiment que celui-ci... en gros, le dernier qui est arrivé, je le garde pour moi, pour la ferme, et le dimanche, eh ben, je le ramène à la maison. Que le premier vélo qu'on a eu, le orange, lui, il restera à la maison pour la balade uniquement. Ouais, et puis il servira aussi à Adam s'il a besoin. Donc voilà. Certains ont posé la question, la différence entre les deux vélos. Moi, je peux pas utiliser celui-ci parce que je suis quand même plus petite. Voilà. Bon, on va dire qu'il y en a un qui est plus typé routier, confort, et que le dernier arrivé, lui, c'est vraiment plus sport et travail intensif. Moi, je fais du vélo tranquille. C'est pas... Voilà, et pour ceux à qui ça plaît pas, oui, on se rend compte que là, c'était vraiment une vidéo pour faire que de la publicité. C'est la marque qui a demandé ça aussi. La marque nous a proposé, ben écoutez, on vous offre un vélo si vous nous faites une vidéo en échange. Alors, qui n'accepterait pas un vélo gratuit, franchement, je pense pas. Ça nous plaît pas de faire de la publicité, mais comme on a dit, pour du matériel qu'on utilise et qui nous sert sur la ferme, on est d'accord de faire de la publicité. Voilà. Après, libre à chacun de regarder ou pas la vidéo, mais au final, nous, on en est content de ces vélos-là. Et comment dire ça, voilà, on vous propose des produits, et on nous propose souvent des produits, ben, on n'accepte pas. Voilà, on n'est pas non plus une chaîne publicitaire. Comme certaines autres chaînes, je dis pas en agricole, hein, je dis d'autres sur YouTube. On n'est pas influenceur. On est considéré, n'empêche, comme des influenceurs. Dès qu'on a une chaîne YouTube ou Instagram, tout ça, on est influenceur. Nous, on n'aime pas trop ce mot-là. Mais vous vous êtes rendu compte que tout de suite après la vidéo publicitaire, on va dire, eh ben, il y a eu une vidéo de notre quotidien d'éleveur, quoi. Donc on garde le rythme pour autant. Voilà. Mais oui, c'est clair que c'est quand même intéressant quand on vous offre des produits en échange.
Voilà. Ouais, comme on disait, les vélos électriques, on les aurait pas achetés, Non. je pense pas. On n'aurait pas mis ce budget-là Non. dedans. Il y a d'autres priorités avant d'acheter ça. Ouais, c'est ça. Mais j'aurais préféré acheter une vache peut-être à la place, je sais pas. Non, j'en sais rien. Oh, je dis voilà. ça, mais... Bon, désolé pour ceux que ça ne plaît pas, mais il y aura de temps en temps ce genre de produit. Et on nous a dit aussi, on vous propose pas de matériel agricole. Bah non. On aimerait bien de temps en temps qu'on nous propose d'essayer un nouveau tracteur ou du matériel. Sauf que je pense qu'on est considéré plus éleveur que chauffeur de tracteur. Voilà. Donc Et puis on est tout petit, hein, nous, sur YouTube. Oui, voilà. aussi, ouais. Et puis on cherche pas, on va pas les demander. Voilà. C'est les choses qui viennent à nous. On demande pas. Oui, on va pas démarcher comme ça. Non, donc voilà. Bon allez, moi je vais faire Non, tout de suite tu viens avec moi, il faut qu'on aille remettre de la paille dans la stabulation des limousines. C'est un peu sale. Comment tu me commandes toi un peu? Non, s'il te plaît. Allez, go. Bon, on va pailler ici, puis après j'irai faire ma partie. Les veaux et les poules. Eh oh! Tu te sors pas toi non plus. Tu vas là-bas. L'autre qui est derrière, t'en as une. Allez, pchit. Attends. En plus, t'as une vache derrière. Donc ici, on a Rigolote. Et l'autre, je sais plus. Derrière. Tabata. Bon, Rigolote, elle est sympa, mais elle louche un peu. Elle a un petit problème au niveau des yeux. C'est con parce qu'elle est vraiment très jolie. Elle est super sympa. Ça marche au licol comme il faut. Ah oui, c'est vrai qu'on l'avait ramené celle-là. Ouais. Cette paille, c'est la paille du triquital qu'on a acheté à Elve. Et c'est celle qu'on avait filmée quand je passais dans le bourg d'Elve. Et c'est de la belle paille, on en est content. Chut, Rigolote. Rigolote. Coupe-pu. Tiens, je vais faire une blague. S'il y a un partenaire qui vend des couteaux d'élevage... ouais, je rigole. Des couteaux pour travailler en ferme, hein, pas des couteaux de cuisine. Hein. On a déjà eu une proposition pour des couteaux de cuisine. Nous, on n'a pas besoin de ça. Rigolote. Eh oh! C'est quoi ce coup de pote là? Attends. Short bot. Bot short. Nouvelle mode de la rentrée. Il fait chaud. Et puis la traite, il fait chaud, mais la traite en godasse, c'est pas terrible. Même avec des chaussures qui prennent pas l'eau, ça finit toujours par mouiller. Bon, ici on peut pas rentrer avec le tracteur ici, donc on déroule à la main, quoi. On rentre ici au tracteur la botte. Moi je vais couper, hein, parce que il faut que je l'aide quand même, hein, parce qu'on va dire que je travaille pas. Hein. Ouais. Je peux pas prendre mon téléphone et travailler en même temps, donc je suis obligée de couper. Elle va le foutre par terre. Il ne tiendra pas debout si. Bon, généralement quand on déroule à l'arrière, on ne fait pas devant, hein, parce que devant, de toute façon, elles passent leur temps. Elles passent leur temps ici à aller manger, donc elles bougent tout là. Et ça, c'est la partie où elles dorment en fait à l'arrière. Le lit est propre, la cuisine est sale, quoi. Allez, Tabata. Bon, on leur laisse le trognon et on laisse comme ça. Après, elles vont s'amuser à tout étaler, de toute façon. Ça les occupe. On n'en voudrait que des comme ça. Hein. La grande est au Galex ou Vignette, là où on l'a acheté dans le Cantal. Et Tabata est née chez nous. Et en caractère, on arrive à peu près au même résultat, c'est bien.
Fais gaffe au coup de tête. Hein. Bon allez, on continue parce que moi j'ai du boulot aussi. Hein. Moi je passerai bien ma journée là. Moi. Ouais, ouais. J'ai mes veaux à faire et mes poules encore. Bon, ici de ce côté c'est paillé. Maintenant je vais essayer de mettre la botte dans l'autre. On va passer par le cornadi. Là c'est des femelles aussi. Ouais, ils sont calmes les 4 là aussi. Ouais. Bon, Normal, c'est des Saint-Élois. turquoise, fille de rose. Et celle qui avait l'œil abîmé, bah, c'était celle-ci. C'est qui là? Voilà, comme vous avez vu, rester groupir quand il y avait des vaches échappées. Ben, c'était celle-ci qui était restée dans le champ. Et c'est bien revenu et Ouais. on n'a pas eu besoin de traiter l'œil. Non. Nickel. Elles aiment bien, ça les déparasite un peu. Elle est comme sa mère, celle-là. Les calme, dit rien. Bon, tout le monde a l'air calme. C'est Tahiti. Tahiti, tequila, turquoise et tipi. Non. Laisse-la tranquille. Bon, allez, un lit tout propre. Mais elle a toujours pas bougé l'autre là. Bon, alors, turquoise. T'es bien là? Fifi. Tiens, ma fille. C'est bien. Tu fais le chameau? Autre chose. La semaine dernière a été un petit peu mouvementée pour Julia. Samedi, quand je suis partie, il y a une vache qui était par terre. Donc, on l'avait mis sur la paille. Mais bon, on n'a pas réussi à la sauver. Julien a dû appeler le lundi le veto pour l'euthanasier. Ensuite, dans la semaine, une grosse mamite pour Lolita. Beaucoup de température et elle donne pas son lait. Donc voilà. Donc pas le choix de la réformer. On va attendre que les délais d'attente soient ok au niveau des antibiotiques et tout ça. C'est une vache que j'aimais beaucoup, mais on peut pas la garder si elle fait pas de lait. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre la semaine dernière? On a perdu un chaton aussi de Cookie. Le dimanche aussi, un appel d'une voisine dans le village d'à côté pour nous dire qu'il y avait une génisse qui boitait, une génisse normande, terre. Mais là, ça va mieux. Elle a dû se faire un faux mouvement ou quelque chose. Mais il y a quand même des chiens passés par là aussi. Il y a un chemin de randonnée derrière. Est-ce que c'est pas venu dans le champ, les a pas fait courir ou quelque chose? Voilà. Apparemment, il y a quelques chiens qui traînent, c'est ce qu'on nous a dit par là. Donc, à faire attention. Et hier, non pas hier, lundi. Lundi, je déplaçais ma voiture dans la cour et tout d'un coup, j'ai vu un chaton partir en courant. Et bah, du coup, il devait être dans le moteur de ma voiture, un des petits à Cookie. Parce que certains me demandent des nouvelles des chatons. Voilà. Donc, Cookie n'en a plus. On aura réussi à sauver un. Voilà. Et sinon, Plume va très bien à la maison. Bon, les 3 petites ici vont bien. Je vais aller chercher une autre pour les mettre avec elle. Allez, viens. Tu viens? Viens, ma fifi. Viens. C'est bien, ça. Donc, cocotte. Bon, cocotte. Hein. Bon, allez, je vais aller chercher l'autre. Ben, je vais finir ce que j'ai à faire ici, les poules et tout ça. Et après, je vais aller chercher l'autre petite femelle. Bon, la semaine dernière, j'étais pas là.
Donc Julien a fait le minimum au niveau des poules et tout ça. Et il a ramassé aucun œuf. Donc il y avait des œufs partout lundi quand je suis arrivée. J'ai ramassé une partie. Mais comme je ne savais pas de quand ils étaient, alors ce que j'ai fait, il y avait 3 poules en plus en train de couver. Dans cette petite niche là, dans ce poulailler là, j'ai une poule avec 7 œufs. Ici dans le seau, j'en ai une autre qui couve avec 8. Et ici, j'ai 2 poules qui couvent, dans celui-là, dans le truc rouge. Elles en ont 9. Cette année, quand même, j'ai eu moins de poussins que l'année dernière. Donc, je sais pas si tout va marcher, hein, mais c'est pas grave. J'en donnerai. Et je vais aller vous montrer aussi, j'ai pas que ça. Bon, les poussins Léa ont bien grandi. Bon, si j'ouvre, ils vont sortir. Donc, j'en ai 3 ici. Parce qu'ils ont quand même bien grossi. Je les ai séparés. Il y en a 3 ici. Et 3 en haut. Pour l'instant, ils sont encore là parce que je veux pas les mettre avec les poules là-bas. J'ai peur que les grosses poules leur fassent du mal. Donc, je vais attendre un peu qu'ils grossissent et je les mettrai avec des poules après. En tout cas, ils ont bien profité là depuis qu'ils sont arrivés. Alors, je sais plus si je vous l'ai montré, mais ici, j'ai une qui couve depuis quelques semaines et j'aime bien s'approcher. Elle a des œufs de couleur. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? 3, 6, c'est bon. Les 6 sont là. J'ai acheté ces œufs là. On verra bien si ça fonctionne. Normalement c'est prévu ce week-end. Donc je sais pas trop ce que ça va donner comme poule. Mais voilà, je trouvais ça marrant. Ça fait des œufs de couleur. Donc je l'ai mis à part dans le clapier parce que comme c'est des œufs que j'ai achetés, je voulais le maximum de réussite. Je voulais pas qu'il y ait d'autres poules qui viennent l'embêter ou qui viennent casser les œufs ou n'importe quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans le clapier. Quand les poussins seront assez grands, ça retournera là aussi. Mais bon, en fait il me faudrait plusieurs petits enclos. Mais on verra ça plus tard. Je vais aller chercher le petit veau qui est derrière la salle de traite. J'ai pris un licol, je vais l'emmener par la route comme ça. Donc pour ce matin ça va être pas mal, de toute façon il est bientôt midi. Allez, tiens, c'est bien ça, nickel. Allez, allez Fifi. On va aller voir des copines en bas. C'est bien. Pas dans la salle de traite. Allez, viens. Allez, on y va. Allez. Ah oui, il y a une copine là. Allez, on y va. Par là. Non, non, non. Voilà. Allez. On arrive. Allez. Presque arrivé. On va par là. Voilà. Pas dans les cocos. Allez. Oh, 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 oh. C'est pas un jeu. Allez, viens. Allez. Allez, on est presque arrivé. Allez, Fifi. Ah, ils sont pas faciles ces licoles, ils remontent trop, je trouve. Allez, viens. J'ai eu un peu de mal au début, mais là c'est mieux. Allez. Voilà. Allez, viens, on va avoir des copines. C'est la fille à Prudence qui dit pas de bêtises. C'est la fille à Prudence, peut-être, je m'en rappelle plus. Allez, viens. Voilà. Hop, je te tire ça. Regarde, avant il y a des copines. C'est qui celle-là? Oui. T'as peur? Trois mois celle-ci. Donc celle-ci en 3 mois. T'as peur toi ou quoi? Ok.
vous laisse. Ouais, mais ça il faut faire ça souvent normalement, non? Tous les 100 heures à peu près quoi. En même temps, t'as pas fait de gros chantier depuis la moisson de toute façon? Non. T'as juste fait hier? Bah hier ça a poussiéré hein. Et le souci des tracteurs compacts comme ça, c'est que les radiateurs ils sont très proches les uns des autres et ils sont pas faciles à nettoyer. C'est bien le seul inconvénient. Allez hop. Il se met pas comme ça. À un moment donné, il faut que tu le glisses d'abord là derrière, ouais comme ça. Ouais. Ouais, je le savais en fait. Et je vais lui passer au Karcher hein, parce que j'ose plus sortir avec comme ça, c'est pas tenable. Donc un coup de soufflette dans la cabine aussi. Je lave toute la carrosserie et je vais faucher après. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Ouais, il fait un peu de bruit. Et il est pas tout jeune non plus le compresseur. Non, il est bien vieux, non? Bon, attention à toi parce que ça va voler. Bon, je vais essayer de faire envoyer de l'autre côté. C'est un produit spécial carrosserie. Ouais. Le tracteur est nickel après. Moi, je mets ça sur les voitures aussi. Sur le vélo? Non, je mets pas sur le vélo. Julien lui termine de laver son tracteur, il va faucher après. Je pense qu'on va me poser la question si ça s'est bien passé la rentrée des enfants, comme on a parlé de la rentrée tout à l'heure. J'anticipe les questions, maintenant je commence à savoir les questions qui vont être posées avant. Oui, la rentrée s'est bien passée pour les enfants, donc Sarah est rentrée en CP, Léa en CM2 et Adam en 4e. Adam est rentré hier du coup et les filles lundi. Ça s'est bien passé pour les filles, sauf que pour Adam, il est un petit peu plus déçu parce qu'il n'est pas avec ses copains. Voilà. Mais sinon, ça va. Bon, ben voilà, je commence à faucher. Hein. Et oui, je suis content, hein, le trèfle et la luzerne, c'est super beau. C'est vraiment chouette. Ça arrive tout juste en fleurs, ouais, il faut rentrer dedans maintenant. Même la semaine dernière, ça aurait été bien. Mais là, ça va, je suis bien. En qualité, on va être bien. Ça va être bourré d'azote, tout ça. Pour les vaches laitières, c'est parfait. Donc du trèfle ici, de la luzerne un peu plus loin. Et feu, quoi. Allez, mise en route.
On vérifie le régime. On y met bien, voilà, à peu près 540 tours minute. Hein. Hop. Et puis c'est parti. C'est de la top qualité ça pour les vaches. Super. Donc ça va être une des dernières fauches de l'année. Hein. Là parce qu'on est déjà au 6 septembre. Ça veut dire qu'on refera une fauche dans 6 semaines. On sera fin octobre quoi. Pour une fauche de nettoyage pour laisser tout ça propre pour l'hiver. Et puis voilà, on aura fait une bonne saison de fauche hein, cette année. C'est pas mal. Allez go. Voilà, on voit de la luzerne par endroits. C'est clairsemé un peu, je pense que ça fait longtemps que ça a été implanté. Là, je suis pas chez moi, hein. Je suis chez un maraîcher voisin, sur la route de Fumiac. Oh, le lièvre. Ah, je sais pas si vous l'avez vu là-bas. Un beau lièvre. Et ça fait partie d'un arrangement avec les maraîchers, là, c'est que en échange de ce qu'on fauche chez eux, nous on les fournit en fumier. Et je trouve que c'est un bel accord, un bel arrangement entre les éleveurs et les maraîchers. Ça se passe super bien comme ça. Moi ça m'apporte la bouffe, le fourrage qui manquait à mes vaches un peu chaque année. Parce qu'on a, vous le savez, on a un peu trop de vaches par rapport à la surface qu'on travaille. Et les maraîchers, eux, ils ont besoin de fertiliser leur sol. Et le fumier des bovins pour ça, et ben ma foi, c'est pas mal du tout. C'est bien, c'est bien. Ça arrange tout le monde en gros. Un super système ça. Donc là, vous allez voir la différence entre la luzerne, du coup, qui fait des jolies fleurs mauves, là, et d'un coup, on passe au trèfle violet. Voilà, voilà. Ouais, c'est pas facile de faucher, de tenir la caméra. Hein. Je vais la loger quelque part. Aujourd'hui, vendredi 8 septembre. Le boulot est tout fait ce matin, les vaches sont traites, elles ont eu à manger, elles sont parties au champ. J'ai fait le tour des lots de génisses, tout va bien. Esther est là pour s'occuper des petits animaux. Et j'étais venu atteler l'endaineur pour attaquer, pour endainer ça à l'heure de midi, les 8-10 hectares qu'on a coupés mercredi. Et souci. Une roue crevée. Elle a déjà été réparée une fois, il y a une chambre à air dedans. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai soulevé avec le tracteur. Hein. Je vais sécuriser avec une cale de bois. Et je vais démonter la roue et la regonfler en espérant que ça tienne 2 heures de temps. Je vais contrôler s'il n'y a pas une grosse fuite d'air. Donc dans l'idée, je la démonte, je la regonfle. On vérifie que ça fuit pas trop. Hein. Si la fuite n'est vraiment pas importante, je vais travailler avec. Sinon, ben tant pis, il faut que j'attende 14 heures pour envoyer la roue à réparer. Allez, go! La merde! Ma roue, elle touche plus par terre. Commence à être usée la roue aussi là. Oh, elle tourne dans le truc. Elle tourne dans la roue. C'est quoi ce bordel là? Comment on fait dans ces cas-là? Bah, elle a déjà été démontée, c'est pas vieux pourtant. Ouais. Oh non!
Non, attends. Mis à bloc les... Ah, ça y est. Ah merde. Ah mais ça veut dire que le truc de la valve là, elle est rentrée dedans? Bah oui, ça tourne dedans. Elle était déjà plus longtemps. Comment on pourrait coincer ça? Une grosse pince ou... Ça a bougé un peu, mais ça va sortir. Bon, bah, si ça serait... On va voir si... Sinon, on changera le pneu, quoi. Bon, encore de la casse. Tu veux un coup de main? Faut que j'apprenne. Faut que tu apprennes quoi? À bricoler? Bah oui, parce que si ça revient cet après-midi. Ok, attends. T'emmènes ta cale avec toi aussi. Ouais, je sais pas, je trouverais bien quelque chose. Bon, tu m'appelleras si jamais. Bon alors, on a remis de l'air dans la roue de l'andener là. On a mis de l'eau dessus pour voir si ça fuyait. Ça a l'air de bien tenir ma foi. On voit pas de fuite d'air apparente. Donc bah, j'ai remonté la roue gonflée et je suis parti travailler avec. Et ça a l'air de le faire. Ça fait 1 heure que j'ai commencé à andener là. Et le pneu tient bon. J'espère que ça va durer le temps du chantier. Après, il suffira qu'on vérifie de temps en temps si la roue se dégonfle ou pas pour savoir s'il faut démonter pour réparer. Voilà, voilà. Bon, du coup, là, je suis dans du trèfle. Là. Il est beau. Il est bien. Donc, coupé mercredi, on est vendredi aujourd'hui. Tiens, il y a un sanglier qui est posé là. Et voilà, bah, il y a de la matière. Et on était bien dans les temps pour le faire. En valeur, là, on va être très bien. C'est de la, ça va être de la super qualité. Ça. Très content. Impec. Donc on espère que le chantier va se finir tranquillement sans autre panne. Et on sera pas mal. Et je vais faire une pause dans mon chantier d'ici 1 heure à peu près, puisqu'il y a Thomas qui travaille au Herdbook Limousin, qui est inspecteur du coup, qui va passer voir nos vaches et nos génisses. Et c'était pour nous renseigner, savoir si on avait ce qu'il fallait comme animal pour éventuellement en présenter un au salon au Lavache à Pontivy au mois d'octobre, dans 1 mois. Et ben je vous redirai ça tout à l'heure. Hop là. Alors voilà Thomas l'inspecteur du Herdbook, il est passé, on a fait le tour ensemble des animaux qui pourraient être présentés et
il m'a conseillé d'envoyer Ulysse, un des 2 bons mâles qu'on a eu cette année là, de préparer Ulysse, de le sevrer fin septembre et de le préparer pour aller à Pontivy en octobre. Donc on va s'atteler à ça. Ce sera une première pour nous, un concours en race limousine. Et c'est bien, nous qui aimons bien les challenges, les nouveautés un peu et sortir de la ferme, et ben on va être servi. Alors on n'y va pas pour gagner, hein, on n'a pas cette prétention là, on n'a pas la prétention d'avoir le meilleur troupeau du pays, mais on y va pour apprendre à préparer nos animaux et apprendre à les faire défiler sur le ring. Voilà le but surtout. Et peut-être qu'à l'avenir on aura un peu de reconnaissance de ce côté-là, on ne sait pas, on verra. Mais bon, on va commencer comme ça. Moi je suis content déjà d'avoir un animal qui sort un peu du lot. Voilà. Allez, je termine d'endainer et je vais à la traite. Et oui, ce que j'ai oublié de dire par contre, c'est que j'ai pas pu finir mon chantier de fauche mercredi. Il y a eu une grosse casse sur la faucheuse, le bras qui sert à tenir le lamier, il a fondu net. Allez, il me restait 2 hectares à faire. C'est la Cuma qui a fini de faucher pour moi du coup. C'est sympa, ils étaient dispo. Et merde. Donc je disais, c'est la Cuma qui a fini de faucher pour moi du coup. C'est bien, ils étaient dispo. Et la machine était à l'atelier en réparation là chez Agri-Sud Bretagne. Et on va voir si on peut faire marcher l'assurance. Hein. Moi j'ai une garantie casse mécanique. Le souci c'est que sur le matériel, ça couvre le matériel jusqu'à 10 ans d'âge. Et par hasard la faucheuse elle est de 2013. Donc elle a juste 10 ans. Donc on attend le passage de l'expert pour savoir si la réparation sera prise en charge ou pas par l'assurance. Parce qu'il y en a pour la pièce, il y en a pour 1 500 €, la pièce neuve. Sans compter la main d'œuvre pour changer ça, ça fait un bon billet de 2 000 € quoi, à la louche. Donc si l'assurance peut marcher, tant mieux. Et sinon, on n'a pas encore réfléchi aux autres solutions, mais une réparation ça reste possible hein, avec de la ferraille et de la grosse soudure, mais ce sera moins solide qu'à l'origine. Donc voilà, on vous tient au courant. Allez. Bon allez, voilà, on est samedi 9 aujourd'hui, la journée se termine. Ah, j'avais dû me tromper hier d'ailleurs, j'avais dû dire vendredi 9 déjà. Bon, ça bouge un peu la caméra, c'est parce que je suis à vélo à ramasser les vaches pour la traite, c'est normal. Allez, rapide, avance. Allez, prudence, c'est parti là. Et voilà, du coup, fin de semaine, la journée s'est bien passée, pas de soucis aujourd'hui. Le boulot a été fait et j'ai continué à rentrer les bottes de paille que j'avais rentrées, celles qu'on avait achetées. Je les avais stockées dehors, le but c'était de les décharger rapidement parce qu'on passait beaucoup de temps sur la route pour aller les chercher. Et là elles sont bien sèches parce qu'elles ont pris 2-3 averses dehors là. Donc je les ai rentrées aujourd'hui en bâtiment et je comptais, il doit m'en rester 70 à rentrer et les bâtiments sont presque pleins, donc ça va être plein entre le foin et la paille là, c'est bien, on est content. Et puis voilà, allez, rapide, avance. Ah, cette vache là on l'a appelée rapide, mais c'est pas tout le temps le cas. Si elle est rapide à donner son lait, ça c'est un bon point. Bon, ici elles sont pas trop pressées de rentrer pour la traite. Et on est dans les parcelles où on avait planté les arbres, qui vont bien d'ailleurs. Allez hop. Allez Juanita. Qu'est-ce qui se passe ici? On fait la grève ou quoi? Allez, en avant. Allez Rondelle, on y va. Ah oui, Rondelle, elle boite un peu cette semaine. C'est pas trop méchant, ça va passer. Il y a eu beaucoup de vaches en chaleur cette semaine.
Et ouais, je pense que toi, t'as joué un peu trop avec tes copines. Allez, du coup, elle a maigri un peu. Allez, rondelle, c'est bien. Allez, on y va. Go. Allez. Voilà, voilà. Eh ben, j'espère que ça vous a plu cette semaine avec nous. On remet ça la semaine prochaine. Ou la semaine prochaine, c'est la semaine du space. Pas de gros chantier de prévu. Mais le boulot habituel, quoi. On vous filmera tout ça. Allez, à bientôt. Salut.